La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Chers auditeurs, j'adore observer les humains. J'adore les observer, tout comme j'adore regarder des documentaires sur National Geographic. Car, à la base, les humains, oui, nous sommes des animaux. Et ce qui est fascinant, quand on regarde des documentaires sur National Geographic, on parle et on pense en termes de proie, de prédateurs, de dominance, de soumission, de copulation. Oh, regarde, le lion va choper l'antilope. Ou oh, regarde, ils vont copuler, ils vont se reproduire. Cependant, quand on parle de nous, on n'utilise pas ce langage, on ne pense pas comme ça. Enfin, si, de temps en temps, entre potes pour rigoler, mais quand on sort le week-end, on parle de la boîte, tu vois, on sort au Cosmos, il y a DJ Yves qui va jouer de l'électro et Pierre, Yves et Céline vont venir aussi ou pas, tu vois, tu t'arranges. Ouais, comment est-ce qu'on va s'habiller, machin, mais on ne pense pas de nous comme on pense d'autres animaux. Et c'est fascinant car si on se considère comme des animaux et si on essaye de comprendre notre comportement comme étant un comportement animal, alors on peut en apprendre vraiment beaucoup sur nous. On peut vraiment mieux comprendre les vraies raisons de notre comportement. Car tu sais, en fait, chaque comportement a plusieurs causes. Tu as les causes proximales et tu as les causes distales. Cause proximale, cause distale. Je te donne un exemple. Si tu demandes à une fille, ouais, pourquoi est-ce que tu sors le soir? Pourquoi est-ce que tu vas en boîte? Elle va te dire, ouais, pour m'amuser, pour m'éclater, pour être entre copines. C'est vrai, ça c'est la raison proximale. Hein, c'est le truc qu'elle pense, tu vois. Mais il y a une autre raison, c'est la cause distale, c'est la cause évolutive, c'est l'évolution qui a fait que. La raison distale, c'est que voilà, elle se fait belle, elle sort en boîte, comment dire, c'est oui, pour être parmi les hommes, pour initier éventuellement la parade nuptiale, pour étaler ça, oui, ses signes sexuels, ses signes féminins, sa jeunesse. Elle se fait belle pour accentuer ses seins, pour accentuer ses fesses, pour accentuer certains traits de son visage. Elle cache certaines rondeurs, elle en montre d'autres. Si elle a de belles jambes, elle les montre, etc. Tout ça, elle le fait. Oui, elle va dans une boîte pour être parmi les mecs, pour éventuellement rencontrer un bon mâle fertile avec beaucoup de ressources. C'est exactement comme dans les documentaires sur National Geographic. Et dans l'épisode précédent du Coach Drague Podcast, je t'ai parlé de la soirée reggae. Et il y a eu plein de chouettes trucs qui se sont passés lors de cette soirée reggae. Et moi, j'adore observer les gens. J'adore les observer comme je regarde, encore une fois, des documentaires sur National Geographic. Donc, j'étais là avec un pote et une copine. Et à un moment, j'étais tellement émerveillé, enchanté, enthousiaste de ce qui se passait autour de nous que j'avais besoin d'exprimer ça. Donc, je vais vers la copine et je lui dis, en petite parenthèse, on n'a pas baisé, hein. Mais ça, je la connais depuis longtemps, il ne s'est rien passé entre nous, jamais, rien, enfin, bref. Mais ça, je vais t'en parler davantage dans un autre épisode du Coach Drague Podcast. Je vais chez elle et pour exprimer mon enthousiasme et je lui dis, ouais, en fait, c'est fascinant quand tu observes les gens, de voir à quel point c'est comme dans un documentaire de National Geographic. Tu vois, il y a les filles qui accentuent certaines caractéristiques, les mecs qui accentuent certaines caractéristiques, des mecs grands, beaux, jeunes, t'as les vieux, t'as les machins. C'est magnifique à observer des mecs qui courent après les filles qui rejettent les mecs, les filles qui envoient des signes à certains mecs. Ces mecs ne voient pas les signes, ils sont là tout timides. Enfin, c'est génial. Je lui parle de ça et je vois, ouais, elle avait un regard vide, genre, de quoi tu parles, mec, tu vois? Donc, cher auditeur, enfin, moi, je pense, j'espère que toi, ça te fascine tout autant que ça me fascine moi. Et enfin, j'espère que ouais, t'aimes bien écouter mes bêtises, quoi, les trucs qui, moi, me passionnent. Et donc, il y avait une scène, elle était magnifique. Moi, ça m'inspire tellement. Donc, à un moment, moi, je me promène dans les couloirs, tu vois. Enfin, parfois, je vais dans la salle pour danser, pour boire, pour harponner un petit peu, pour m'amuser. Et parfois aussi, j'ai besoin d'un peu de repos et donc je me promène dans les couloirs autour de la salle. Et donc, à un moment, qu'est-ce que je vois sur un banc? Il y a le DJ. Et comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent du Coach Drague Podcast, le DJ, enfin les DJ, car il y en avait plusieurs, c'était tous des vieux Rastafari, tu vois. Rastafari
il y a le vieux Rasta, là, le vieux Rastafari, ou Rastafari, je sais pas comment on dit en français. En anglais, on dit Rastafari. En français, on dit peut-être Rastafari. Bref, cher auditeur, je continue. Et donc, il y a le vieux Rastafari assis sur le banc. Et qu'est-ce que je vois? Il y a une vieille femelle. Tu vois, mais le mec, lui, le Rastafari, lui, est vieux aussi, je te le répète. Il y a une vieille femelle debout qui se dirige vers lui, mais lentement, doucement. Elle l'observe, elle se rapproche de lui doucement, lentement. Elle fait des petits pas, et elle commence à danser un petit peu. Elle fait des petits mouvements. Hop, des petits pas. Au rythme de la musique. Elle se rapproche. Et le mec, d'abord, tu vois, comme un vieux lion, tourne un peu la tête, il jette un regard nonchalant, un peu désintéressé, et réagit pas. Il reste désintéressé. La femelle se rapproche. Petit à petit, pas à pas, elle bouge des hanches. Et c'était vraiment fascinant d'observer ces deux vieilles créatures. Tu vois, la vieille femme, le vieux mec. Je pense que la femme devait avoir aussi, c'est pas dans la cinquantaine, 60 peut-être. Elle se rapproche, elle danse, elle bouge des hanches. Le vieux Rasta, le vieux lion, jette encore un coup d'œil. Mais déjà, le deuxième coup d'œil, ouais, il dure plus longtemps. Et ça continue, la femme se rapproche, le mec la regarde une troisième fois. Et à un moment, les corps, le mec, il se bouge un petit peu. Tu vois que les corps, ça se voit au tout petit mouvement, les corps commencent à se synchroniser. Le mec se lève. Et la femme aussi se rapproche. Et ils commencent vraiment comme deux oiseaux. Ils entament une parade nuptiale. Ils commencent à danser de manière synchronisée. Doucement, lentement, ils se rapprochent. Hop. Et moi là, de nouveau, tout fasciné. Je suis émerveillé, je regarde ça. Je dis, putain, regarde quoi. Enfin, je dis ça à moi-même, il n'y avait personne autour de moi. Mon pote, je sais pas où il était. Ma pote, je sais pas où elle était. Hein. Elle était à l'intérieur, je sais pas. Bref, j'étais tout seul, j'étais émerveillé en train de... Tu vois, c'est comme si j'observais une scène super rare. Je me rappelle avoir récemment regardé une vidéo sur YouTube. Je sais plus, c'était un bison, je sais plus quelle bête qui se faisait attaquer par un lion. Et en même temps, hop, de l'autre côté, elle se faisait attaquer par un crocodile. Il y a tout un combat comme ça qui s'en est suivi. Il y a le troupeau qui est revenu pour sauver la bête. Enfin, c'était un truc de ouf, quoi. C'était une scène super rare et tu entendais. Le caméraman, il était tout émerveillé. Il dit « Wow, what the fuck ?» Donc moi, j'étais émerveillé de la même façon en observant le vieux Rastafari avec la vieille femelle en train de... En train de danser. Hein, il y avait l'accouplement qui allait se faire. Et donc, j'ai cherché mon pote et mon ami, ma copine, enfin, c'était pas ma copine, c'était l'ami, quoi, hein, pour lui raconter ça. Et j'ai vite trouvé la fille. Elle était là, et je lui raconte ça, et de nouveau, elle me lance le regard vide. Enfin, bref, donc je retourne. Parce que je la regarde, je vois qu'elle n'est pas réceptive, et je lui dis, bon, bref, laisse tomber. Enfin, comme tu peux le constater, moi, ça me fascine. Hein. Et donc, je retourne, et là, qu'est-ce que je vois? Ils sont tous les deux assis. Le mec, il est tourné vers la femelle. Et la femelle, elle a un langage du corps renfermé. Et elle a tourné le dos au mec. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais il y a quelque chose qui a foiré, quoi. Et donc, ouais, cher auditeur, je voulais juste partager ça avec toi. Car j'ai trouvé ça tellement, tellement fascinant. Moi, j'adore observer les gens, les humains de cette manière-là. Oui, ça me fait penser à une autre scène que j'adore aussi. Ça m'enchante quand je vois ça. Ça m'émerveille. Je trouve ça formidable. C'est quand je drague avec un pote, avec un wing. Quand je vois le wing, quand je vois le déclic, tu le vois dans son langage du corps, tu le vois dans ses muscles, dans son focus, dans son regard. Tu vois le déclic et paf, il se lance. Il se met à courir pour rattraper la fille, pour l'aborder. J'adore ce moment. C'est vraiment comme si un lion décidait de se lancer, d'attraper l'antilope, la proie. Tu vois, il y a une forte ressemblance. C'est le mec, oui, c'est le prédateur qui se lance pour attraper la proie. Moi, ça me fascine. Moi, j'adore voir ça. Je sais pas, c'est magnifique, c'est très libérateur. Et
encore une fois, je sais, je me répète, désolé, cher auditeur, il se fait tard, je suis claqué, il est 4 heures du matin, et bref. Donc, j'adore observer les humains, j'adore, oui, les observer, les analyser. Oui, j'adore observer les signes qu'ils envoient et les analyser, les signes sexuels, les signes de reproduction, les signes de fertilité ou pas. Tu vois, les femmes qui se mettent en valeur, les comportements affichés par les mecs, les malentendus aussi. Car tu sais, la plupart des relations n'ont pas lieu. La plupart des accouplements n'ont pas lieu. Le râteau, c'est la norme. Le râteau, c'est la norme. Si tu veux choper, cher auditeur, tu dois te prendre des râteaux, il faut passer par là. Si tu veux choper plus, si tu veux augmenter ton score, si tu ne veux pas être dépendant des filles qui viennent vers toi, chez moi, il y en a très peu qui viennent. Ben, j'ai des petits regards de temps en temps, mais moi, je me fais aborder très, très rarement. Les filles, si tu ne veux pas dépendre des filles qui te choisissent toi, alors tu dois aborder, tu dois harponner et tu vas d'office te prendre des râteaux. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, je voulais partager ça avec toi, cher auditeur. Qu'est-ce que j'ai noté ici encore? Oui, c'est tout. Voilà, je voulais juste partager avec toi ma fascination pour le côté animal. Tu vois, si tout ça, ça t'intéresse, je te conseille de lire tout ce qui est psychologie évolutionniste, sociobiologie, écologie comportementale humaine. Ça va t'aider à comprendre beaucoup mieux le comportement humain, le comportement sexuel humain aussi. Si tu vas comprendre, oui, ça va t'aider à comprendre tout ce qui est statut social, pourquoi les mecs se comportent de façon X, pourquoi les femmes se comportent de façon Y. Bref, cher auditeur, je vais te laisser encore une fois là, je sais plus, bref, voilà, j'arrête ici, cher auditeur, désolé, c'est de nouveau parti en couille à la fin, je dois me coucher, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se voit dans le prochain épisode. Tu vois, je suis con, cher auditeur. J'ai oublié la minute promo. Hein. Les marketeurs disent, ouais, tu dois faire un appel à l'action à chaque pièce de contenu. Moi, j'oublie de temps en temps. Donc, je vais faire la promo. Pourquoi? Pour rien. Enfin, laisse tomber, ça sera pour la prochaine fois. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le CoachDrag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.